Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier le principe de fonctionnement du moteur thermique et les cycles thermodynamiques qui y sont attachés. Avant de commencer notre étude des cycles thermodynamiques, on va parler des différentes caractéristiques de ce qui va composer finalement le moteur thermique. Alors ici, c'est l'exemple d'un moteur essence, mais de toute façon, les caractéristiques sont les mêmes pour un moteur diesel. Alors elles diffèrent dans leur valeur, mais elles sont les mêmes en termes de réflexion. La première chose qu'on va discuter, c'est l'alésage. L'alésage D, ici représenté sur le schéma, qui correspond finalement au diamètre intérieur du cylindre, et la course C, qui est la différence de hauteur entre le point mort haut et le point mort bas du moteur, qui va aussi s'exprimer en centimètres, et qui est donc la distance parcourue par le piston lors de la montée et de la descente. La cylindrée, qui s'exprime également en centimètres cubes, représente le volume compris entre le point mort haut et le point mort bas, et donc la formule pi d carré sur 4, qui est la surface du cercle, si on voudrait dire ça, du piston, multiplié par la course de ce dernier, et donc on a ainsi le volume d'un cylindre, la cylindrée totale du véhicule ou bien du moteur étant simplement cette cylindrée multipliée par le nombre de cylindres unitaires que l'on a dans notre moteur, 2, 3, 4, etc. Le rapport volumétrique, qu'on appelle aussi taux de compression, alors ça c'est le rapport entre le volume total au point mort bas, et au point mort haut, et on aura l'occasion d'en rediscuter quand on parlera du rendement du cycle essence. Alors, le premier cycle qu'on va étudier, c'est le cycle 4 temps, puisque dans les moteurs, il y a le cycle 4 temps ou le cycle 2 temps. On va étudier d'abord le cycle 4 temps, et de toute façon, que ce soit un cycle 4 temps ou un cycle 2 temps, les phases de fonctionnement du moteur sont les mêmes. Il y a toujours une admission, une compression, une détente et un échappement. C'est la vitesse à laquelle se font les opérations qui va changer et leur phase dans le temps qui vont changer entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps. Et donc, le premier cycle qu'on va étudier, c'est le cycle 4 temps, et donc la première étape du cycle, c'est l'admission. En effet, le cylindre qui est en haut va descendre, et on va fermer la soupape d'éjection, d'échappement, et on va ouvrir la soupape d'admission. On va ainsi créer une dépression dans le cylindre qui va aspirer le gaz ici à l'admission. Une fois qu'on a aspiré suffisamment de gaz, on va refermer la soupape d'admission de telle manière que deux soupapes soient fermées, et le piston en remontant va comprimer le gaz, le mélange ici, gaz et essence, dans mon cylindre, jusqu'au point mort haut. À ce moment-là, alors ici c'est un peu différent d'un moteur à un autre, mais ici on a une bougie qui va créer une étincelle, et qui va donc enflammer le mélange, et cette inflammation du mélange va provoquer une dilatation des gaz qui va repousser le piston vers le bas. Et là, les deux soupapes sont évidemment fermées toutes les deux. Alors, on appelle cette phase du coup l'explosion détente, à savoir que l'explosion vient d'un terme qui était employé à tort lors de la conception des premiers moteurs, puisque ce n'est pas une explosion, mais bien une inflammation. Alors vous avez vu normalement dans les cours de thermo de 3e, quad 1, la différence entre une explosion et une inflammation, mais pour faire très simple, l'inflammation, elle, va se propager avec un front d'onde continu et très contrôlé, tandis qu'une explosion va partir un peu dans tous les sens, et c'est pas ce qu'on veut faire ici dans le moteur. La dernière étape, le dernier temps, c'est l'échappement. Donc le piston qui était redescendu au point mort bas va remonter. Cette fois, on va garder la soupape d'admission fermée, on va ouvrir la soupape d'échappement, et donc le piston remontant va chasser les gaz brûlés de façon à, au temps d'après, pouvoir redescendre et réaspirer des gaz frais. C'est un cycle 4 temps parce que pour réaliser ce cycle complet, le piston a dû monter et descendre 4 fois. En effet, il était en haut, il est descendu, ça fait un mouvement. Ensuite, il est remonté pour comprimer, ça fait 2 mouvements. Ensuite, il est redescendu pendant la détente, ça fait 3 mouvements. Et ensuite, il est remonté en haut pour faire s'échapper les gaz brûlés, ça fait 4 mouvements. Alors, il y a 2 cycles principaux au moteur 4 temps, ça marche aussi avec les moteurs 2 temps, mais je veux dire avec les moteurs au sens large. C'est le cycle essence, qu'on appelle cycle Baud-de-Rochat ou le cycle Otto, et le cycle diesel dont on parlera juste après. Alors, cycle Otto ou cycle Baud-de-Rochat, c'est un peu, c'est le même, mais c'est un peu une bagarre de brevets qu'il y a eu. En effet, Nicolas Otto
le premier à avoir fabriqué son moteur essence, donc il a voulu déposer un brevet, mais le français Baudrochat avait déjà déposé un brevet sur l'idée en 1862, et donc le cycle appartient à Baudrochat et le moteur quelque part appartient à Otto, à savoir que Nicolas Otto c'est le père de Gustave Otto, qui est le fondateur de BMW. Alors, le cycle Otto, qu'est-ce qu'il a de particulier? On a une compression, on a une phase d'injection qui se fait à volume constant, et ensuite on brûle, on détend ce gaz, et ensuite on le laisse échapper les gaz d'échappement. Alors je reviens pas trop sur le cycle, hein, vous avez ici les différentes phases du cycle, hein, mais en gros le rendement de ce cycle est assez simple, hein, puisque le rendement c'est toujours ce que je récupère sur ce que ça m'a coûté, et donc ici ce que je récupère c'est le travail de détente entre C et A, hein, donc CD plus CA, plus DA. Et qu'est-ce qui va me coûter cher? C'est d'injecter du carburant et de le faire chauffer. Donc c'est la partie ici entre B et C. Alors il y a une formule qui permet de déterminer le rendement du cycle essence. Elle est dans les notes. Et la démonstration, je vais la mettre à part et je vais scanner ça et la mettre sur Moodle pour que vous ayez la démonstration complète du rendement. Alors, le deuxième cycle qu'on étudie, c'est le cycle diesel, qui est le fruit d'un travail patient et soigneux de son inventeur, qui était un Allemand du nom de Rudolf Diesel. Et lui, son but, c'était de s'écarter un peu du modèle de Otto pour s'approcher le plus possible du modèle théorique de Carnot, puisque le modèle de Carnot est le moteur par excellence, parfait, vous avez vu ça en bac 2. Et donc, le but de Diesel était de fabriquer un moteur le plus proche possible des conditions de fonctionnement d'un moteur de Carnot. Alors, qui va pas arriver très bien à le faire, hein. Et la seule chose qui va différencier le cycle Otto et le cycle Diesel, c'est la façon dont on apporte la chaleur. Dans le cycle Otto, j'ai dit, ça se fait à volume constant, tandis que dans le cycle Diesel, ça se fait à pression constante. On a ici la phase de chaleur, de combustion BC, qui se fait à pression constante, donc isobare. Alors, c'est un peu plus compliqué ici de déterminer le rendement du cycle diesel. Néanmoins, ce qu'on peut conclure, c'est que à toutes conditions équivalentes, donc même rapport volumique, même température de fonctionnement, même masse et tout, le cycle diesel est moins performant qu'un cycle essence, en termes de rendement pur et dur. Alors pourquoi est-ce que le cycle diesel, on dit toujours qu'il consomme moins et qu'il fonctionne mieux? Parce qu'il fonctionne pas dans les mêmes plages de fonctionnement qu'un cycle essence. Un moteur diesel est beaucoup plus robuste, et donc on va avoir des températures beaucoup plus élevées, déjà puisque il n'y a pas de bougie, ça se fait par auto-inflammation, par auto-injection du carburant dans l'air, et donc les températures qu'on peut atteindre en compression sont beaucoup plus élevées, et donc si on peut arriver à des températures plus hautes, on peut arriver à des taux de compression plus hauts. Et les taux de compression, comme c'est exprimé dans le rendement du cycle, que ce soit de diesel ou d'essence, qui est expliqué dans les notes, plus le taux de compression est élevé, plus le rendement est bon. Alors le problème du cycle essence, c'est que le taux de compression est limité par la température d'auto-inflammation du gaz, mais ce qui n'est plus le cas dans le cycle diesel, puisque le carburant est injecté après échauffement de l'air. Et donc, justement, là, on doit élever fort en température pour qu'il y ait une auto-inflammation, mais cette fois contrôlée, évidemment. Alors, il faut savoir que les premiers moteurs diesel, c'était des monstres. C'était des trucs qui faisaient 3 mètres de haut, des monocylindres à 400 bars, pas du tout pratiques. Alors, ils ont eu un gros essor dans le transport, que ce soit maritime ou routier. Pourquoi? À la base, surtout pour le transport maritime, parce que ils pouvaient se priver de bougies. Or, les bougies, ça s'encrasse, ça s'humidifie, ça rouille, c'est dégueulasse. Et s'il n'y en a pas de bougie sur un bateau, c'est d'autant mieux, puisque en bateau on est en milieu humide, et donc ça permettait d'avoir beaucoup moins de pannes, et donc ça a permis d'avoir un gros essor du moteur diesel, et on a constamment cherché à l'améliorer à ce niveau-là. Maintenant ça a un peu changé, mais ça c'est une question politique. Alors les cycles évidemment que je viens de décrire sont des cycles théoriques parfaits, idéaux,
et il faudra transposer ça à un moteur réel, et il faudra prendre en considération plusieurs choses. Premièrement, il faut vidanger l'air et les produits de combustion, et c'est jamais possible de le faire complètement. Ça s'encrasse toujours un petit peu. Deuxièmement, il y a des irréversibilités dans les compressions et les détentes, puisque ici le modèle de diesel ou bien de auto utilise les représentations de Carnot, donc c'est-à-dire des transformations entièrement réversibles, ce qui n'est pas le cas ici évidemment, puisque les détentes et les compressions se font de manière brutale. Alors là aussi, je vous renvoie vers votre cours de deuxième pour savoir finalement qu'est-ce que c'est l'irréversibilité en termes thermodynamiques. Alors il faut savoir aussi que les transformations sont censées se faire de manière adiabatique, ce qui n'est pas le cas, puisqu'un moteur n'est pas parfaitement isolé thermiquement à ce niveau-là, donc il y a des fuites, des transferts de chaleur vers l'extérieur au niveau du moteur. Et en plus de ça, le moteur n'est pas complètement hermétique, et donc il y a des fuites de gaz dans les interstices entre les pistons et les cylindres. Donc finalement, notre cycle, que ce soit un cycle essence ou un cycle diesel, il ressemble plus à la grosse patate qui est là, que vraiment un cycle comme ça a été défini dans les diagrammes PV précédemment. À noter aussi que de plus en plus de moteurs essence s'écartent du modèle de auto, avec bougie, etc., puisque de plus en plus de moteurs essence font appel à l'injection directe. Et donc, leur fonctionnement se rapproche de plus en plus des cycles diesel que des cycles de Baudrichat en termes de fonctionnement au sens propre. Alors, le cycle de temps, je vais en parler brièvement. Ce qui change par rapport au cycle 4 temps, c'est le nombre d'allers-retours du piston, puisque les phases de fonctionnement sont toujours les mêmes pour un moteur, c'est l'admission, la compression, la détente et l'échappement. Ce qui diffère avec le moteur 4 temps, c'est que il y a des choses qui se font en même temps. On voit ici, donc l'image est très mal faite, mais en gros elle commence ici tout à droite par la détente. Donc on a un gaz qui a été brûlé ici, qui va donc se détendre et donc repousser le piston qui est ici vers le bas. En repoussant le piston vers le bas, on va ouvrir la soupape, enfin c'est pas vraiment une soupape ici, c'est une lumière, mais c'est le principe elle-même, on va ouvrir l'échappement et on va fermer l'admission et comprimer le mélange ici qui avait été admis dans un carter. Du coup, on arrive à l'image ici tout à gauche, c'est pas très clair, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, mon piston qui est redescendu va fermer la lumière d'admission. Le mélange propre qui était dans mon carter va avoir tendance à repousser mes gaz d'échappement ici vers la lumière d'échappement. Une fois que mon piston est atteint le point mort bas, il va remonter. Il va remonter, donc comprimer le mélange qui était ici, donc qui est passé, et qui s'est donc retrouvé dans mon cylindre. Il va comprimer ce mélange, et en comprimant ce mélange, il va ouvrir la lumière d'admission qui va re-remplir le carter avec mon mélange frais. Et donc, pour réaliser mes 4 opérations, donc admission, compression, détente et échappement, mon cylindre n'a fait que 2 mouvements. Il est descendu, et puis il est remonté. 2 mouvements de cylindre, cycle de temps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à bien lire dans le cours parce que c'est beaucoup plus détaillé que ce que j'ai expliqué ici en quelques minutes dans la vidéo. Je mettrai la démonstration du rendement du cycle auto sur Moodle. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.